Camarades, salut. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. Ce samedi 3 février 2024, la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, a tenu à Cotonou son premier conseil confédéral ordinaire de l'année 2024. Le thème développé ce jour s'inscrit dans l'actualité et porte sur l'urgence d'une meilleure protection du pouvoir d'achat du travailleur béninois. Enjeu, défi du positionnement efficace et efficient de la CGTB. Ce thème a permis de rappeler un peu les facteurs qui influent le pouvoir d'achat. Nous avons essayé de rappeler la question des prix, la question du revenu des travailleurs. L'évolution des prix des produits de première nécessité a été présentée et à la suite de ces débats, nous avons essayé de poser le problème des enjeux et des défis que la CGTB doit pouvoir relever pour essayer de renforcer le pouvoir d'achat du travailleur béninois. À l'occasion, la CGTB hausse à nouveau le ton face à la situation sociopolitique actuelle du Bénin. Déclaration réunie en Conseil des ministres le mardi 9 janvier 2024. Le gouvernement a décidé de mettre 1114 agents des forces de défense et de sécurité à la retraite d'office, à la surprise générale et désagréable, non seulement des victimes de la scélérate mesure, mais aussi de l'ensemble des travailleurs et par surcroît du peuple béninois dans son entièreté. Alors que les problèmes d'insécurité se posent, en l'occurrence avec le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans la partie septentrionale du pays, cette décision particulièrement inique viole les normes internationales de travail et affecte dangereusement la santé et le bien-être social des agents concernés et de leurs familles. Soucieuse de la préservation du travail, la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin 1. Manifeste sa solidarité à l'endroit des personnels des forces de défense et de sécurité et assimilés. 2. Proteste vigoureusement contre cette mesure cynique prise par le gouvernement et exige la réintégration des agents concernés. 3. Dénonce l'application abusive des lois 2020-16, 2020-17, 2020-18 et 2020-19 du 3 juillet 2020 parce que les critères de sélection des agents victimes n'ont pas été transparents et concertés. Par ailleurs, la CGTB se tient d'ores et déjà aux côtés des travailleurs abusivement mis à la retraite, dans la perspective des luttes à engager pour leur réhabilitation. Elle invite également les travailleurs des divers secteurs et ceux de l'administration publique en particulier à se tenir prêts et mobilisés à tout mot d'ordre. La rencontre a permis l'amendement des rapports d'activité de l'année écoulée et l'adoption du budget exercice 2024. Au thème des travaux, la CGTB promet revenir sur un certain nombre de sujets d'actualité. En raison de la complexité des problèmes sociaux que nous pose aujourd'hui le gouvernement de la rupture, nous n'avons pas eu le temps d'épuiser tout. Vous m'avez chargé de dire à cette clôture que nous reviendrons sur l'impact du retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la CEDEAO. Mais vous êtes surtout engagés de remettre aux travailleurs leur force. La force qui leur permet de dire non aux violations, de dire non à la remise en cause des acquis, mais surtout de rétablir la confiance entre les travailleurs et leurs organisations. Vous avez insisté pour qu'il soit clair pour tout le monde désormais que l'application des décisions du 30 octobre donne aujourd'hui la possibilité à notre confédération de saisir toutes les autorités compétentes de nos nouveaux représentants au sein des instances.
Ce premier conseil confédéral ordinaire a connu l'entrée de 4 nouveaux responsables dans le bureau exécutif.